vous me connaissez tous également, mais je vais me représenter très brièvement. Donc, Jérémy Alcaraz. Excusez-moi, on sonne à ma porte. Je m'absente quelques secondes. Non, mais oh, j'y crois pas. En pleine présentation. Bon, je m'appelle Jérémy Alcaraz, je suis formateur en productivité et j'aime bien me faire couper par Olivier, a priori. Allez, on va pouvoir faire un petit partage d'écran et on va pouvoir commencer l'atelier du jour. Alors, vous avez vu normalement l'atelier du jour. L'atelier du jour, c'est normalement structurer votre emploi du temps. Alors, j'ai changé un petit peu. Vous voyez bien mon écran, au fait que... Oui. Super. Alors, oups, on va pas passer par la fin, on va commencer par le début. Donc, normalement, c'était censé être structurer son emploi du temps, sauf que je revois aussi un petit peu les ateliers au fur et à mesure des retours que j'ai vis-à-vis de vous et d'autres personnes, histoire de les faire évoluer, c'est un peu l'objectif. Et donc, j'ai un peu allégé la présentation, donc il y aura un peu moins de théorie, vous allez voir, et un peu plus de pratique. L'idée, c'est que vraiment mettre les mains dans le cambouis. Vous me direz à la fin si vous trouvez ça pertinent ou non. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, c'est vous qui faites évoluer les ateliers en fonction de vos retours. Moi, je mets en exécution. Donc, c'est prioriser son temps avec la matrice d'Eisenhower. Cet atelier est spécifiquement fait normalement pour des débutants, avec un petit niveau, on va dire un débutant de plus, donc des gens qui ont déjà des connaissances de Notion, pas forcément élevées. Donc normalement, vous devriez tous vous y retrouver. Alors, pour ceux qui ne sont jamais venus, quelques règles à savoir. Déjà, c'est un atelier pratique, donc ayez un ordinateur avec Notion installé. On va éviter tout ce qui est tablette et téléphone. Ça va être compliqué sinon. N'hésitez pas à poser vos questions. Moi, j'aime bien être coupé. Hein, vous avez vu, j'ai pas crié sur Olivier, donc vous pouvez me couper. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et d'ailleurs, je préfère qu'on me coupe pour poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Hein, faut y aller. On a tous un niveau. Chacun avance à son rythme. Et en plus, vous aurez un replay. Alors, quelques petites infos, du coup, pour vous présenter le déroulé. On va avoir 10 minutes de théorie, 50 minutes de pratique. Vous aurez un replay disponible sous 48 heures sur la chaîne YouTube. Vous recevrez un email avec, bien sûr, le replay et les ressources nécessaires. Et aussi, à partir de cette année, vous me direz si ça vous convient également, je souhaiterais mettre en place en fait, comme il y a souvent des ateliers qui reviennent, vous avez vu, parce que ça demande beaucoup de temps de créer des ateliers, pour ne pas pénaliser les gens qui viennent régulièrement, ce sera de repartir des templates précédents. Et comme ça, on fera évoluer le template au fur et à mesure et vous aurez quelque chose de vraiment fonctionnel. Parce que ce qui me frustrait un peu l'année dernière, c'était quand des fois, on n'arrivait pas jusqu'à la fin de l'atelier et on n'arrivait pas à avoir quelque chose de vraiment très, très beau, on va dire, en termes de template pour que vous puissiez repartir avec et l'utiliser au quotidien. Donc, mon objectif, c'est de le faire évoluer pour que vous ayez quelque chose de mieux en mieux et que vous puissiez repartir avec un template aux petits oignons, quoi. Et après, de faire une boucle, c'est-à-dire de revenir au début pour des personnes qui souhaitent recommencer de zéro. Alors, on va commencer de suite. Donc, vous avez vu, normalement, c'était structurer son emploi du temps. Moi, j'ai plutôt spécialisé ça sur la priorisation du temps. Et pour cela, il y a un outil qui est extraordinaire, c'est la matrice d'Eisenhower. Normalement, ceux qui ont déjà fait des ateliers avec moi, vous connaissez. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas cet outil-là parmi vous? Rachel, peut-être, ou Caroline, vous connaissez déjà l'outil? Vous pouvez parler, hein, Non, je ne connais pas du tout. Moi, je connais. Ok. Très brièvement, c'est un outil qui permet vraiment de prioriser nos tâches. Comme tu peux voir, c'est une sorte de cadran. Ça te rappelle peut-être les mathématiques à l'école. On a des cadrans et en haut à droite, tu peux voir, on a tout ce qui est urgent et important. Donc, plus on va vers la droite, plus c'est important. Plus on va vers le haut, plus c'est urgent. Et vice-versa, on a l'opposé. En bas, pas urgent et à gauche, pas important. Et en fait, en fonction de l'endroit dans le cadran où on va positionner notre tâche, on va lui attribuer pas un rôle, mais on va dire une deadline. Par exemple, si elle est en haut à droite, c'est une tâche qui est importante et urgente, donc il faut absolument la faire et la mettre dans sa to-do. Alors généralement, la to-do, vous verrez, moi je vous propose de le faire généralement dans la journée, tout ce qui est to-do, ou au plus tard au lendemain, mais on va voir pourquoi, parce que ça a des spécificités spécifiques quand on va modéliser ça sur Notion.
Quand on est dans le cadran du bas, donc ici on est dans l'important mais pas forcément urgent. Donc dans ce cas-là, on peut planifier, rien n'est urgent. En haut, comme vous pouvez le voir, là c'est urgent mais pas important, donc on peut laisser les tâches en attente. Ou on peut également les déléguer si on en a la possibilité. Et quand c'est ni urgent ni important, c'est souvent des tâches, vous savez, qu'on retrouve quand on a des to-do à rallonge, qui traînent, qui traînent, qui traînent, qui traînent. Et finalement, on n'en fait rien, on la laisse dans la to-do ou dans les dead list, ou peu importe, et ben, autant les éliminer. Et en fait, cette matrice-là, elle va vous permettre de prendre une décision. C'est pour ça que moi, je l'appelle souvent la matrice décisionnelle. Et il y a souvent une confusion qui est de mélanger l'urgence et l'importance. Et c'est pour ça que j'aime bien répéter à chaque fois cette petite citation d'Eisenhower. Donc, ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. Je vous inviterai à méditer là-dessus, parce que vraiment, c'est très, 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 très intéressant de comprendre vraiment la nuance entre les deux et de ne pas mélanger. Ensuite, donc, comme j'ai dit, ça va être une présentation assez rapide. Avant de modéliser quoi que ce soit dans Notion, donc là, l'idée, si vous l'avez compris, plus ou moins, ça va être d'utiliser la matrice d'Eisenhower pour savoir comment prioriser nos tâches. Maintenant, on va voir comment modéliser ça dans Notion. Et pour comprendre comment modéliser ça dans Notion, il faut d'abord comprendre ce qu'est une tâche, quelles sont ses caractéristiques et ses attributs. Et là, plus spécifiquement, dans un modèle d'Eisenhower, c'est-à-dire d'une matrice d'Eisenhower. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez répondre au tac si vous le souhaitez. Et pour les autres, vous pouvez tenter. Donc là, je vous ai mis des points. Vous voyez, ici, il y a 5 points qui représentent les caractéristiques d'une tâche. Selon vous, quels sont-ils dans un modèle d'Eisenhower? Qu'est-ce qui définit une tâche si vous devez la caractériser? Son nom. Son nom, complètement. Là, j'ai mis titre, mais c'est la même chose. Mm. On va retrouver quoi d'autre? Une date. Une date et sa durée. Date, effectivement. Échéance. Son statut, est-ce qu'elle est en cours? Est-ce qu'elle est terminée? Ou est-ce qu'elle n'a pas encore été commencée? Qu'est-ce qui nous manque? Du coup, là, on va dire, on est dans une caractéristique classique de tâche. Donc, titre, statut, date. Là, c'est vraiment le B à bas. Si on rajoute le modèle d'Eisenhower, on va avoir 2 attributs de plus qui vont être Urgent et important. yes, urgence et important. Et ça, c'est bien. Faut bien comprendre que, en fait, quand on parle d'une tâche ou quand on parle de n'importe quoi, c'est-à-dire quand on souhaite modéliser dans Notion, on va parler d'une entité ou d'un objet. Une tâche, c'est un objet qui a des caractéristiques. Et ces caractéristiques-là, qu'on vient de présenter, ces 5-là, il y en a bien plus que 5, on pourra en trouver plein, plein, plein. C'est non exhaustif. Eh bien, c'est ce qu'on appelle des paramètres. Et ces paramètres, c'est important de les connaître pour pouvoir modéliser correctement ce que l'on souhaite modéliser dans Notion. Donc, moi, en l'occurrence, vous voyez ici, il y en a plusieurs à droite de paramètres. J'en ai retenu 5 qui vont nous servir pour cet atelier. Et c'était ce sur quoi on s'était basé aussi la dernière fois lorsqu'on avait commencé le template. Vous avez d'ailleurs tous bien reçu le mail avec le template? Je ne suis pas sûre de l'avoir reçu. Tu l'as envoyé quand? J'ai envoyé le mail, je ne sais plus si c'est ce matin ou hier. J'essaie de le Est-ce qu'il y a retrouver. Sinon, je partirai sur une base. Il y a d'autres C'était personnes? Hier, merci. Et hier, ouais. C'était hier. Parce que vous allez en avoir besoin. Donc, ceux qui connaissent très bien déjà, vous pouvez déjà récupérer le fichier. Et là, c'est la dernière slide et après, on va pouvoir attaquer. Donc, maintenant qu'on a vu comment caractériser une tâche, il faut comprendre comment la caractériser dans Notion. Parce que là, c'est les caractéristiques, on va dire, les paramètres tels quels, dans le vocabulaire, on va dire, qu'on utilise au quotidien, qui va définir une tâche. Mais il faut comprendre que Notion va comprendre d'autres définitions qu'on va appeler des types. Là, on a vu des paramètres, il faut les convertir dans des types que comprend Notion. Notion, ça reste un programme informatique, donc qui va convertir en fait ces paramètres-là en quelque chose qu'il comprend. Et ça, c'est à nous de faire le boulot pour qu'il puisse le comprendre. Donc, l'état, vous voyez ici, je vous ai mis une petite anti-sèche avec les types que l'on retrouve dans Notion. Donc, les types de données. Il existe le type texte, nombre, sélection unique, sélection multiple, etc.
À gauche, vous voyez, vous avez les paramètres qu'on a définis précédemment. À votre avis, quels sont les types qui vont être représentatifs dans Notion pour chacun d'entre eux? Normalement, là, il y en a, ils connaissent par cœur. Vous pouvez y aller. On peut laisser aussi tenter Rachel. Rachel, est-ce que tu as une petite idée ou pas du tout? Oui. Pour état, je dirais sélection unique. Ouais, ça marche très bien. Mais comme il y a déjà une propriété qui s'appelle état aussi, on peut déjà l'utiliser aussi. Mais effectivement, Oui. sélection unique, ça fonctionnerait aussi. Ok. L'importance, Importance, sélection unique ou état aussi, j'imagine. sélection unique, c'est très bien. Là, en l'occurrence, sélection unique, c'est bien. Ouais, faudra que tu m'expliques la différence entre sélection unique Ah. et état, parce que j'avoue, moi, j'utilise sélection unique tout le temps, pour tout. Enfin, pour, On pourra le voir justement. Je pense qu'on aura Ouais. peut-être le temps de voir 2-3 petits use cases là-dessus. L'urgence, L'urgence, je dirais peut-être case à cocher. Enfin, moi, perso, j'aurais fait avec une case à cocher. alors pourquoi l'importance, tu fais une sélection unique et l'urgence, tu fais une case à cocher? C'est urgent ou non. Donc, si c'est urgent, je Ouais, coche. mais nous, dans ce qu'on avait dit pour l'importance aussi, dans la matrice d'Eisenhower, on va prendre juste les extrêmes, donc soit important, soit pas important. Ah oui, ok, oui, du coup. Ouais, sélection unique alors, peut-être. Mhm. Alors, on pourrait mettre une case à cocher, effectivement, quand on n'a que 2 choix, une case à cocher, c'est possible. Mais ça reste quand même moins visuel, vous allez le voir, qu'une sélection. Mm. L'échéance, ça va être une date, et le titre, Texte. et non. Le titre, c'est vraiment la propriété, la première colonne dans une base de données, et celle-là, elle est un peu spéciale. C'est ce qu'on appelle un titre-nom, ou un nom spécial qui est propre à Notion, et c'est pas vraiment une propriété de type texte ou autre. Lui, il va convertir ça après en un ID. Enfin, c'est propre à Notion. Vraiment D'accord. très, très propre à Notion. Pas vraiment propre à l'informatique. Ça, on le retrouve partout. Sélection unique, par exemple, c'est les mêmes choses que les listes dans les Google Sheets. État, pareil. Date, ça existe aussi dans Google Sheets au format date et n'importe où, en fait. Mais la non spéciale, elle est vraiment propre à Notion. Allez, maintenant, on va pouvoir attaquer. Donc, je vous invite Moi, à j'ai pas aller. reçu de mail. Hein. J'ai pas reçu de mail. J'ai regardé. J'ai pas vu T'as de pas mail. reçu de mail. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas reçu le mail? Donc, c'est plus Ah, pour moi, les- c'est bon, je viens de regarder, c'est bon, je l'ai. Il En est fait, parti hier à on l'a reçu. 9h58. Il était où? 9h58 hier. Et c'est Bluma? Attends, je te dis, non, Jérémy Alcaraz. C'est Ouais, marqué mais new message in atelier Notion. Normalement, je l'ai envoyé depuis Luma, mais je te l'envoie dans le chat de discussion également. Ouais, non, mais je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas. Est-ce que c'est parce que je suis sur WhatsApp et que du coup, je mets dans WhatsApp l'office? Je ne sais pas. Je sais pas te dire. Alors, tac, je vous invite à tous aller sur le modèle que je vous ai envoyé et de le récupérer. Alors, il est en travaux, parce que c'était celui qu'on avait commencé la dernière fois. Je vais récapituler un petit peu ce qu'on avait. Oui. Et c'est pas le même que j'ai reçu? Alors, peut-être parce que tu l'as dupliqué entre-temps. Ah, ok. Je recommence alors. Ouais. Parce qu'il y a eu des petites modifs entre-temps, et si vous l'avez dupliqué, forcément, vous avez copié une version qui n'est plus à jour. Ok. Alors, donc vous le récupérez tel quel. Au pire, vous l'avez dans le chat, la dernière version. Vous pouvez le récupérer. Si vous l'avez déjà dupliqué, revenez sur le lien que je vous avais déjà envoyé ou sur celui que je viens de vous envoyer pour être sûr d'avoir la bonne version. Donc, la dernière fois, pour récapituler, on avait créé, tout en bas, une base de données qui s'appelait tâches test. C'était pour l'exemple. On va renommer, c'est pas très joli tout ça, c'est pas très organisé, mais on va tout organiser justement. Là, on va faire vraiment beaucoup de pratiques. Donc là, on avait commencé à créer, vous voyez, un cadran, le to do, qui était urgent et important. Est-ce que tout le monde se souvient la notion de colonne sur Notion, juste pour être sûr, que je vais peut-être aller un peu vite si vous ne connaissez pas. Il y a des personnes qui ne connaissent pas cette notion de colonne, ou pour qui ce n'est pas très clair. Non. Ok. Alors si c'est clair pour tout le monde, on va pouvoir aller un peu plus rapidement.
Donc ça, c'était ce qu'on avait créé la dernière fois. C'était ici, vous voyez, c'est une vue de notre base de données tâche test. Alors, je vais peut-être la renommer, comme ça on repart vraiment de quelque chose de propre. Je vous invite à faire pareil. On va aller sur la base de données. Et ici, vous allez enlever le test. On va remplacer l'emoji et on va mettre voilà, les disques, comme ici. Si vous ne trouvez pas les disques directement, vous pouvez taper Data et sélectionner les disques empilés. Comme ça, on repart sur quelque chose de propre. Je rappelle que cette icône, utilisez-la pour des bases de données parce que c'est vraiment une convention internationale et je vous recommande vraiment de l'utiliser telle quelle pour être sûr de ce qu'on a là, c'est bien une base de données. Vous allez voir, c'est assez important quand on va créer des vues ou qu'on va avoir besoin de relier des bases de données, de savoir comment correctement s'appelle. Vous allez voir, il y a des pages qui vont apparaître et en fait, le fait de voir l'icône, on va savoir de suite que c'est une base de données. Deuxième astuce, donc l'icône, c'est une possibilité. Je vous recommande aussi, éventuellement, de mettre entre parenthèses DB, qui veut dire database. Vous pouvez mettre BDD en français. Moi, je vais laisser en convention internationale, je vais mettre DB en gardant la stack à côté. Vous mettez, encore une fois, comme vous le souhaitez, mais si vous voyez DB, ne soyez pas étonnés, ça veut dire database, donc base de données. Et là, avec ça, vous allez voir, ça va être très pertinent parce que ça va permettre de reconnaître de suite la base de données qui nous sera utile. Alors maintenant, vous pouvez revenir du coup sur la matrice d'Eisenhower, ici. Et on avait déjà commencé à créer le premier cadran en haut à gauche. Donc tout doux, urgent et important. D'ailleurs, on n'a rien actuellement. Et en dessous, je vous ai mis des tâches qui n'ont pas été classées, qui n'ont pas de date, sauf une. Et au-dessus, je vous ai mis des objectifs. Vous allez voir pourquoi. Mais avant de faire ça, on va créer les 4 cadrans. On avait créé le premier avec des règles qui nous permettaient justement de filtrer uniquement ici, donc de voir, d'avoir une vue, une visibilité uniquement sur les tâches qui sont à la fois importantes et à la fois urgentes. Alors, on ne respecte pas le cadran qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que l'urgent et l'important était en haut à droite. Là, il est en haut à gauche. Ce n'est pas forcément important de respecter la droite ou la gauche ou le haut et le bas. L'important, c'est que ce soit cohérent. C'est surtout ça qui importe. Donc ici, on va dupliquer pour gagner du temps. C'est-à-dire que pour dupliquer, vous pouvez sélectionner comme moi en attrapant et en faisant un rectangle, donc une sélection. Et vous pouvez faire CTRL-D ou Command-D, si vous êtes sur Mac ou Windows, et ça va automatiquement dupliquer en dessous. À côté, mais bon, c'est pas grave. Normalement, c'est censé faire en dessous. Et vous pouvez même le faire encore 2 fois, comme moi ici, parce qu'on va en avoir besoin de 4 de cadrans, si vous vous souvenez. Est-ce que ça va jusque-là? S'il y a des personnes qui ont des difficultés, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Comment c'est possible, ça? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Ok. Ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez mis les 4, parce que nous, on aimerait vraiment faire une matrice, donc 2 côte à côte, vous pouvez attraper les 4 qui sont ici, donc ces 4 blocs. Comme moi, vous faites une sélection, vous attrapez les 4 blocs et vous les déplacez tout simplement dans la colonne de droite, comme ici. Et on va supprimer le bloc bleu qui n'a pas lieu d'être. Et là, on commence déjà à avoir quelque chose qui ressemble à un cadran. On va arbitrairement choisir une convention. On va dire qu'en haut, c'est urgent et en bas, c'est pas urgent. D'ailleurs, pour pouvoir visualiser après plus facilement le cadran, on pourra rajouter éventuellement des intersections ou des lignes. Mais bon, là, c'est pas forcément ultra important. Donc, en haut, on a dit que c'était urgent et en bas, c'est pas urgent. Donc, vous pouvez remplacer urgent par pas urgent.
Et ensuite, on va dire qu'à gauche, c'est tout ce qui est important et tout ce qui est à droite, tout ce qui n'est pas important. On va remplacer aussi les titres. On va mettre planifier, éliminer. Alors c'est plutôt là, ouais, c'est bon, et là, attente. Alors c'est plutôt l'inverse. Planifier, ça va être là, et attente, ça va être en bas à gauche. Attente, reporter, vous pouvez mettre pour que ce soit plus clair. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Yes. Ok. Vous pouvez changer les couleurs hein, pour mettre des couleurs différentes pour chaque cadran. Moi, je vais changer les fonds. Je vais mettre jaune ici. Là, je vais mettre du vert. Et ici, du rouge. C'est déjà ça en rose. On va mettre en rouge. Pour ce qui est éliminé. Vous pouvez également mettre des emojis, comme je vous avais appris la dernière fois, pour éventuellement mettre une poubelle ou ce que vous voulez, pour comprendre davantage, que ce soit le plus clair possible. En fait, ce qu'on a mis entre parenthèses, c'était pour nous aider. C'est pour nous aider à construire. À la fin, bien sûr, on l'effacera pour que ce soit le plus agréable à utiliser possible. C'est juste que ça va nous aider pour la construction. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Est-ce que tout le monde s'en sort? Excuse-moi, pour l'emoji, tu fais comment? Excuse-moi, j'ai oublié. Oui. Alors, pour l'emoji, tu as plusieurs possibilités. La plus simple sur Notion, qui fonctionne pour tout le monde, c'est de faire 2 points et de mettre le nom de l'emoji en anglais. Et ça va commencer à faire, ça va faire apparaître une pop-up avec des emojis. Bon, j'en ai mis qu'un pour pas perdre trop de temps, mais moi, je vous invite à en mettre le plus possible. Sûrement de toute façon, on va le faire évoluer. Vous verrez qu'à des moments, peut-être qu'on en rajoutera au fur et à mesure. Donc là, on a nos 4 cadrans. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est qu'en dessous, je vous ai mis des tâches arbitraires. Et au-dessus, je vous ai mis pareil des objectifs qui sont arbitraires. C'est-à-dire que ce sont des données fictives avec des tâches fictives, mais qui sont quand même, on va dire, en cohérence avec les objectifs et vice-versa. Donc là, en l'occurrence, on va dire que c'est moi. J'ai pour objectif, on va dire d'ici 30 jours, de trouver 5 nouveaux clients, d'atteindre 500 impressions sur LinkedIn d'ici 15 jours, de perdre 5 kilos d'ici 60 jours. J'ai 3 objectifs, ce sont mes 3 objectifs prioritaires, c'est-à-dire que tous mes efforts doivent se consacrer là-dessus. À partir de ces objectifs-là, selon vous, comment classifier les tâches qui sont en dessous? Donc, on peut commencer par la première. Donc, l'idée, c'est qu'on va les classer ensemble. Et l'objectif, c'est qu'il y ait une certaine logique. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise réponse. Par contre, il y a une certaine logique, plus ou moins, qui va être. On va avoir. Normalement, les réponses seront plus ou moins unanimes. Mais des fois, on peut avoir un peu d'ambiguïté en fonction de l'objectif. Alors, à votre avis, organiser une réunion sans objectif clair, ça irait où dans le cadran de la matrice d'Eisenhower si on part pour principe et de contexte sur mes objectifs? Éliminer. Ok. Donc, voici une façon simple de déplacer, plutôt que de créer ici ou de... Ce que je pourrais faire, c'est, je pourrais ici choisir l'urgence, pas urgent. Ici, je pourrais choisir l'importance, pas important. Et ici, pour être sûr qu'elle apparaisse, il faudrait que je change les filtres. Parce qu'on n'a pas encore modifié les filtres, vu qu'on a, en fait, on a fait que dupliquer ce cadran-là. Du coup, ils sont tous filtrés sur le même cadran, c'est-à-dire urgent et important. Alors, on va d'abord corriger ça avant d'aller plus loin.
pour le urgent et pas important, on va venir sur le filtre en survolant la pipeline. Et ici, on va venir dans les règles et on va modifier. Donc là, c'est urgent et importance, pas important. Donc on va changer, on va enlever le important et on va mettre en pas important. Hop, et on enregistre. En dessous, on va faire pareil, on va modifier les règles de filtrage. Donc c'est à la fois important et pas urgent. Donc on va enlever l'urgent et on va mettre pas urgent. Attends, excuse-moi. Alors, les deux règles, OK, et on met pas urgent, c'est ça? Mais ce qui est dans le titre. Il faut suivre ce qui est dans le titre. Oui, d'accord. Voilà, vous voyez à quoi ça sert le titre, il nous aide beaucoup là en l'occurrence. Par contre, à la toute fin, on pourra l'enlever. Mais là, ça nous aide énormément. C'est pour ça que je le laisse d'ailleurs. Et le dernier, donc pas urgent et pas important. Donc on va venir sur le filtre et on va venir changer important en pas important et le urgent en pas urgent. Donc décochez bien l'ancien, sinon il va vous mettre les deux. Hop. Et donc normalement, si vous avez bien fait les choses et que vous m'avez suivi quand j'ai fait organiser une réunion sans objectif clair et que j'ai fait les modifications, vous devriez avoir apparaître une tâche dans le cadran du bas à droite. Est-ce que c'est bon? Oui. Top. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu des difficultés ou est-ce que ça va? Vous me dites, hein, si je vais trop vite, n'hésitez pas d'ailleurs. Hein. Pour éliminer, j'arrive pas à inscrire. Alors, attends, je suis toujours le retardataire, moi. Hein. Attends, j'arrive pas à écrire pas urgent. Alors, Ouais. choisis bien dans urgence, tu décoches urgent et que tu choisis pas urgent, tu as juste à le cocher. Juste C'est une à cocher. case. Oh là là, d'accord. Okay. Et le décocher urgent. Oui, et décocher urgent. Et donc, normalement, si vous êtes bon, vous devriez avoir apparaître la tâche si vous allez faire la même modif que moi ici. Et vous voyez ici, j'ai pas urgent, pas important. Si je commence à changer l'urgence ici, je mets en urgent plutôt que pas urgent. Vous voyez, elle vient, elle n'a pas changé de cadran. Donc, je dois avoir un petit souci au niveau de urgent et pas important. Donc, c'est au niveau d'ici. Donc là, j'ai dû faire une petite erreur. Oui, effectivement, j'ai fait une petite erreur. Je vais changer ça. Donc, on va recommencer pour tester ça. Je vais supprimer ce que j'ai créé par erreur. On va rechanger. Donc, je reviens sur pas urgent. Elle repasse en bas. Je change, je passe en urgent. Elle repasse en haut. Je change l'importance. Elle est censée passer en haut à gauche. Et là, je change de nouveau l'importance. Elle est censée passer. Ben là, si je fais ça, elle va revenir à gauche. On va changer plutôt ici. Elle est censée passer en bas à gauche. OK? Vous pouvez faire le test pour vous amuser. C'est fait. Super. Bon, vous l'avez compris, moi je suis un feignant. Ça me ferait chier à chaque fois si je devais mettre l'urgence et l'importance. Alors on pourrait utiliser l'IA pour aller plus vite, c'est une possibilité. Mais bon, moi je vais vous apprendre aussi à faire ça de temps en temps, pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne derrière. Vous pourriez utiliser attraper la ligne ici. Vous avez la possibilité à chaque fois que vous survolez une ligne de votre base de données, vous avez toujours ces 6 petits points qui vont vous permettre d'attraper en fait votre ligne. Ici, une ligne en l'occurrence, c'est une tâche. Vous pourriez très bien sélectionner, par exemple, on va prendre tac, tac, tac. Donc celui-là, on avait dit qu'il allait plutôt dans les pas urgents et pas importants. Donc il revient là. Si on prend la deuxième, tester un nouveau logiciel inutilement, selon vous, il irait où? C'est fait exprès, hein, que ce soit un peu Pas urgent, pas important. Hein. Éliminer. Alors, au lieu de changer les deux colonnes, vous avez vu qu'ils peuvent prendre un peu de temps, vous pourriez juste attraper la ligne et la déplacer directement dans le cadran. Et regardez la magie, ça change automatiquement les colonnes concernées. Est-ce que vous avez bien pu faire le test? Oui. Oui, c'est bon. Donc, si vous l'avez bien compris,
En fait, ce qui se passe, c'est que comme ici, c'est filtré sur ces deux règles, automatiquement, tout ce qui va venir dans cette vue va être automatiquement catégorisé avec ces deux règles. Ça, c'est ultra puissant dans Notion. C'est vraiment très, très puissant. Et donc, ça permet de gagner du temps. Là, on l'a fait pour 2 propriétés, mais vous imaginez, s'il y avait 15 propriétés filtrées, ben, ça ferait 15 propriétés qui se remplissent toutes seules. Donc, ça, c'est pour le petit exemple. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, on va faire quelques-unes encore. On va essayer d'en placer au moins quelques-unes dans chaque cadran. Donc, lister des articles sur LinkedIn. Donc, ça irait plutôt avec, on va dire, l'objectif ici de la thème 500 impressions. Il irait où, selon vous? Planifier. Planifié. Ouais, planifier. Ok. On va le mettre là. Est-ce que tout le monde est d'accord avec planifier? Ouais. Moi, j'hésite avec attente reportée. Moi, je l'aurais plutôt mis là aussi. Mais comme je dis, il peut y avoir de l'ambiguïté, hein. Pour moi, c'est à la fois, c'est important, mais c'est pas du tout urgent. C'est pas ça qui va faire décoller à 100% mes impressions ou quoi que ce soit. Pour moi, hein. Ah oui, d'accord. C'est Ah pas- oui, parce c'est que pas moi, une j'étais urgence. partie sur l'objectif des 15 jours, donc je me suis dit, voilà, si c'est dans les oui. 15 jours, ça fait quand même une certaine urgence. Et c'est cela, il faut voir la C'est notion d'urgence. l'objectif de ta tâche qui est importante. Ok, d'accord. Ou pas. Ouais. Alors, on va le mettre en haut à droite, c'est pas grave. De toute façon, Non, comme mais je vous ouais, l'ai dit, il peut toujours y avoir un peu effectivement. d'ambiguïté. Le reporter. Allez, L'important, c'est que ce soit surtout très cohérent avec vos objectifs à vous. à nous, ouais. Ouais, c'est ça qui importe. Rechercher des prospects, ça va être Regardez des vidéos d'exercices, donc ça va être en rapport plutôt avec l'objectif de perdre de poids. Donc là, à votre avis, ça irait où? sur les pieds. Et où? Pourquoi la perte de poids? Bah, tout doux, non? Urgent. Dans reporter. Ok. Et est-ce qu'il y a des personnes qui pensent à autre chose? Moi, je l'ai Planifié, peut-être. Ok. Alors moi, pour tout vous dire, je la mettrais dans éliminer. Pourquoi? À cause du verbe. C'est regarder. Il n'y a pas d'action. Ça me fait pas avancer, ça me fait pas vraiment avancer sur mon objectif. Par contre, si c'était d'aller faire des exercices, oui. Donc, en l'occurrence, vous voyez, celle-là, moi, j'aurais tendance à l'éliminer, par exemple. Ah, mais alors, du coup, lire les articles. Lire les articles, on pourrait l'éliminer. Elle n'est pas ultra pertinente, D'accord. mais ça dépend. Ça dépend vraiment de comment tu vas spécifier la tâche. C'est pour ça que je t'ai dit, la nuance, elle est assez faible, hein. La frontière, elle est fine. Oui. Moi, je vous donne mon point de vue, vous me donnez les vôtres, et vous voyez, l'important, c'est juste qu'il y ait une certaine logique et qu'on essaie de comprendre le pourquoi du comment. Moi, regardez, en l'occurrence, je l'éliminerai. Après, on peut aussi, vous étiez plutôt sur attente reportée ou plutôt planifiée? Moi, je l'aurais mis en tout doux. Ah oui, en tout doux, carrément. Bah ouais, parce que pour moi, si tu veux perdre du poids, il faut que tu trouves les exercices qui te conviennent. Donc, pour trouver les bons exercices qui te conviennent, bah, tu regardes des vidéos d'exercices pour pouvoir faire ta Ouais, mais routine. c'est une action parmi tant d'autres et c'est pas vraiment ça qui va vraiment te faire atteindre tes objectifs. Bah, Ça si. peut te motiver à atteindre tes objectifs, mais est-ce que ça va vraiment être, on va dire, ce qui va te faire passer à l'action? Bah oui, moi personnellement, ma façon Donc, de faire, moi, je commencerais par là, tu vois. Ok. Premier Bah, truc toi, que donc dans ce cas-là, à ton point de vue à toi, effectivement, ouais. toi, tu le mettrais dans une to-do. Voilà. Ce serait pertinent. Moi, de mon point de vue à moi, ce serait éliminé. C'est pour ça que ça va aussi dépendre de votre perception. C'est pour ça qu'on fait l'exercice ensemble. Vous voyez, c'est ce qui est intéressant de voir. Il n'y a pas de réponse universelle. Ça n'existe pas. Alors, ensuite, améliorer un tableau de suivi. Donc là, on serait plutôt, allez, on va dire, trouver des nouveaux clients. Bah, en tout doux. C'est important. Tout doux, ouais. Vous le mettrez en to-do? Améliorer. Moi, je le mettrais en éliminé. Pourquoi? Parce que améliorer un tableau de suivi, l'améliorer, c'est pas le créer, c'est pas ça qui va me faire avancer. Moi, ce qui va m'importer, c'est plutôt de prospecter, ça va être plutôt de mettre à jour mon tableau de suivi, mais l'améliorer, je suis pas sûr que ça va être très très utile.
Bah, voyez mettre à jour Mais et si. améliorer, c'est pas un peu la même chose? Non, mettre à jour, ça veut dire par exemple mettre à jour mes derniers prospects ou mes derniers contacts, relancer Ah oui, des l'améliorer, prospects c'est un peu dormants. esthétique ou des choses comme ça. Améliorer, voilà, ça va être plus esthétique ou le rendre plus performant. C'est vrai. Ouais. Est-ce que c'est vraiment, vraiment, vraiment dans mes priorités à mettre dans ma to-do? Bah, ça peut Vous te voyez faire gagner du temps dans ta prospection, justement, de l'améliorer, pas esthétiquement, mais Ouais, mais est-ce que ce serait pas plutôt des tâches annexes que plutôt une tâche vraiment, on va dire, qui importe, quoi? Moi, je Encore l'aurais une mis fois, dans attente et reporté. Ouais, moi, je l'aurais mis dans attente et attente et reporté. reporté, mais pas dans Ok. éliminer, non, puisque. Enfin, après, je ne sais pas les autres, hein, mais. Non, mais encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. Moi, je vous dis ce que je ferai. Mhm. Après, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça va dépendre de tout un chacun. Moi, je sais que si je garde trop de tâches améliorées, elles vont jamais se faire. Donc, je préfère les éliminer de suite parce que j'ai l'habitude de savoir qu'elles vont rester sinon dans un coin et ça va jamais avancer. Envoyer des emails génériques. Bon, on va peut-être en prendre des plus pertinentes. Vous essayez de m'en trouver plutôt des urgents et importantes en Bloquer fonction un des créneau pour objectifs. faire de l'exercice. Mhm. préparer Donc un plan ça, de repos. Bloquer non, publier un post LinkedIn aujourd'hui. Ouais, ça c'était d'office, moi, tout le alors il se peut que vous ayez du mal comme moi à mettre la tâche correctement. Vous voyez ici, j'arrive pas à la faire entrer dans. Ah si, c'est juste que j'ai le filtre autant pour moi. J'ai rien dit. Ah non, oui, elle y est, c'est bon. Donc là, vous pouvez prendre la tâche et la mettre en haut. On avait dit lesquelles d'autres sinon? Publier un post LinkedIn. Alors vous allez voir, je vais les sélectionner. Donc publier un post LinkedIn, appeler un prospect clé, on peut dire aussi que c'est assez important. Quoi d'autre? Préparer un plan repas. Préparer un plan repas. Il est Allez hop. juste. Préparer un pitch commercial. Oui, aussi. Ok, donc ces quatre-là, on les prend. Vous voyez, je les prends et je les déplace en haut. Comme ça, automatiquement, elles sont dans la to-do. Maintenant, on a planifié, on a déjà une tâche, on va laisser comme ça, au moins on a des tâches de partout, c'est bon. Moi, ce que j'aimerais pour la suite de l'exercice, c'est prendre toutes les tâches qui sont dans ma to-do et les faire apparaître en tant que date d'échéance aujourd'hui. Et donc, elles apparaissent également dans mon calendrier. Vous voyez l'idée? Donc, ce qu'on va faire, et ce qu'on aurait pu faire d'ailleurs avant de les déplacer, mais c'est pas grave, là, on a les filtres, on va rajouter un nouveau filtre. C'est-à-dire que là, on va cliquer de nouveau. Soit vous pouvez reprendre le filtre qui existe déjà, qui est un groupe de filtres. Alors, je vais dézoomer pour qu'on puisse bien voir. Donc là, vous voyez, j'ai un groupe de filtres. Vous pouvez ajouter une règle de filtrage. Soit vous pouvez créer un nouveau filtre. Les deux fonctionnent bien. Il n'y a pas de problème. La règle de filtrage, c'est plus avancé, c'est quand vous voulez mettre des conditions et ou entre les filtres. Nous, on va rester sur du basique ici. On va rajouter un nouveau filtre et on va prendre la date d'échéance. Et ce qu'on veut, on veut que la date de début soit relative à ce jour. Et donc, vous pouvez enregistrer. Et donc là, j'ai perdu toutes les tâches que j'avais, et ce qui est normal, vu que je les avais placées avant de mettre ce filtre. Du coup, ce que je peux faire, c'est mettre la date ici, donc 14, et je vais glisser comme sur Excel, juste pour remplir les différentes colonnes, et je vais supprimer les deux qui sont entre les deux, hop, comme là, juste pour mettre la date. Oh, je savais pas qu'on pouvait faire ça, c'est trop bien. Ouais, on peut faire ça. Il y a plein de petits trucs comme ça sur Notion qui sont pas évidents, mais... et donc là, normalement, il devrait apparaître de nouveau. Et maintenant, si je prends une tâche quelconque, par exemple, envoyer des emails génériques, donc vous savez qu'elle n'est pas urgente et importante, mais c'est juste pour l'exemple. Si je la prends et que je la déplace ici, vous voyez, automatiquement, la date aussi, elle a été populée, enfin en anglais on dit comme ça, elle a été mise avec la date du jour. Donc déjà, ça c'est un bon point. Parce que ça va nous être utile derrière, vous allez voir.
OK, donc celui-là, je vais juste l'enlever parce qu'il n'a rien à faire ici. On va le mettre plutôt, allez là, juste pour l'exemple. Donc normalement, vous avez à peu près la même chose que moi. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une vue calendrier de nos tâches. Donc, vous avez le petit plus ici à côté de vue liste. D'ailleurs, ici, vous pouvez renommer. Moi, je vous recommande forcément de renommer. Vous pouvez mettre, par exemple, affaires, ou tout doux, ou affaires, et changer l'icône aussi, je vous recommande de mettre une icône que vous comprenez. Hein. Ça, c'est tout un chacun. On va mettre ça. Hop là. Pour que ce soit plus, vous voyez, c'est plus propre que vue liste. Et on comprend de suite ce qui est ici, quoi. Donc, une fois que vous en êtes là, vous pouvez cliquer sur le petit plus à côté. Et on va créer une vue calendrier. Ici, vous voyez, on vous demande de créer un lien vers une base de données. Vous allez cliquer dessus, ça va vous ouvrir un petit menu. Et dans ce menu, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit pour tâches, qu'on avait mis DB et cette petite icône. Vous voyez maintenant l'intérêt, le pourquoi et la pertinence de faire ça, c'est qu'ici, on sait de suite de quoi on parle. Et on ne parle pas de cette tâche-là, on ne sait pas trop si c'est une base de données ou quelque chose d'autre. Le fait d'avoir mis DB et l'icône, on sait que c'est une base de données. On sait de suite. Et donc, on sait que c'est elle qu'on recherche. Et ça évite les mélanges avec d'autres bases. Donc, vous allez sélectionner la base de données qui nous intéresse, donc tâche. Et ici, il vous a mis la vue sur le calendrier. Vous pouvez revenir sur la vue table, enfin la vue liste, donc affaires. Quoique, on va revenir sur le calendrier, pardon. Sur le calendrier, vous avez un bouton ici, ouvrir dans Notion Calendar. Vous pouvez cliquer dessus. Et ça va vous ouvrir votre Notion Calendar avec, automatiquement, il va vous connecter la base de données à votre agenda. Je rappelle, hein, l'agenda de Notion Calendar, c'est votre Google Agenda. Pour ceux qui ne le savent pas. Oui. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous avez bien vos tâches ici qu'on a créées, toutes les tâches qu'on a mis dans la to-do? Yes. Oui. Oui. Et donc, maintenant, en faisant ce système-là, si je reviens en arrière, là, par exemple, vous vous réveillez le matin, vous savez les tâches qui sont dans votre to-do, c'est-à-dire urgentes et importantes, elles apparaîtront ici. Et pas les autres, hein. Là, c'est uniquement les urgentes et importantes. Vous pouvez les prendre le matin et les déplacer, par exemple. Allez, hop, le plan repas, je vais le faire plutôt vers 13h. Voilà, je m'en occuperai à 13h. Donc, je la place, vous voyez, sur mon calendrier. Automatiquement, ça change l'horaire ici. Et je peux ouvrir ma tâche dans Notion en cliquant « Ouvrir dans Notion ». J'arrive sur ma tâche et là, je vais pouvoir mettre, par exemple, les différents repas que je souhaite préparer ou les vidéos, les ressources que je souhaite regarder pour la préparation de mes repas. J'ai une petite question. Oui. Quand tu es dans Notion Calendar et que tu as créé ce système donc, de tâches, comment tu fais pour qu'elle disparaisse après de Notion Calendar une fois qu'elle est faite? Tu fais qu'elle soit mise en terminée, par exemple, en état. Est-ce que tu as un moyen? Alors, toi, est-ce que tu supprimes, mais est-ce que tu as besoin de supprimer les tâches de ton calendrier? Il y a des fois, oui, c'est mieux. C'est pas forcément pertinent de supprimer des tâches de ton calendrier, sauf si tu t'es trompé dans ta planification. Mais généralement, tu n'es pas censé supprimer les tâches de ton calendrier. Mais si tu veux vraiment le faire, tu la supprimes depuis ton calendrier directement. On peut c'est pas avoir une action terminée ou quelque chose qui fait qu'on a fait, histoire de visuellement voir où on en est. Voilà. Oui, il y a des possibilités, il y a des petites astuces, effectivement. On va pouvoir, on peut tester ça. On peut tester. Et par rapport à Notion, voilà, par rapport à Notion, je voulais aller ça aussi, tu vois, si tu es en cours ou n'importe quoi, on ne peut pas le faire. Ouais. Si, on peut tricher. On peut tricher. C'est-à-dire que là, actuellement, on voit la tâche DB, calendrier. On peut essayer, on va voir ce que. Je suis quasiment sûr qu'il y a moyen. Hein. On va faire du bricolage. C'est pas grave, c'est ça le but aussi, c'est qu'on fasse du build together. Vous me donnez des idées et on construit au fur et à mesure. Donc, si on ouais. Donc ici, on a créé du coup notre page, enfin nos tâches, qui ressemblent à ça.
Et en fait, une fois qu'elle est terminée, ce qu'on pourrait faire, donc quand on change l'état, je suis en train de voir si c'est pas trop compliqué à mettre en place. Ah, il faudrait une automatisation et je Ouais, suis c'est pas ça. sûr que. Pour l'automatisation, je m'en doutais. Ouais, il faudrait une automatisation qui change en fait le template et qui mette une icône et ça apparaisse automatiquement dans votre calendrier. Mm. Et je sais pas si dans le plan gratuit, dites-moi si vous pouvez faire une automatisation, on va regarder, mais je crois pas. Je pense qu'on va être limité. On va tester. Alors déjà, il faut créer le modèle. On va aller dans Nouveau. On va créer un nouveau modèle de tâche. Donc ici, on a notre tâche et en fait, ça va être, on va l'appeler, enfin, on l'appelle pas, on laisse le nom tel quel. Comme Ouais. ça, il reprendra le nom de la tâche. Exact. Vous mettez une icône de check pour dire terminé, comme celui-ci. Là, l'état, du coup, ce sera en terminé. Le reste, vous laissez tel quel. Et donc, une fois que vous avez créé votre modèle, donc qui est ici, normalement, nouvelle page, Ok. ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir si on peut mettre une automatisation. Je ne sais pas si en gratuit, on va pouvoir, on va tester. Alors, l'automatisation, ça va être quand l'état, il va passer en terminé. Nouvelle action. Ouais, non, je ne vais pas pouvoir, il me demande de passer au forfait Ouais, on ne plus. peut pas, nous, les automatisations. À Ouais, part les au form- diffusions Slack, c'est tout ce qu'on peut faire. Ouais, au format gratuit, vous pourrez pas le faire. Donc, non. Ouais, donc c'est une automatisation Notion qu'il faut avoir que quand Mm. tu es en payant. Enfin, que tu peux avoir que. Ok, d'accord. Merci. Ouais. Ouais, j'ai la Mm, réponse du coup. Du coup, tu as la réponse à ta question, mais du coup, tu ne peux pas le faire sur le plan gratuit. Ok. Donc, Et pour ceux bon, moi, qui- je sais que, voilà, je sais pourquoi. En tout cas. Ok. Merci. Okidoki. Donc là, non, en l'occurrence, on ne pourra pas le faire. Par contre, si toi, quand tu as fini ta tâche, ce que tu peux faire manuellement en attendant, une solution qui fonctionne bien, c'est que là, par exemple, cette tâche, imaginons, donc préparer un plat au repas, je l'ai terminé. Ben, ici, je peux changer l'icône moi-même manuellement et mettre la case terminée. Le check. Ok. En attendant, c'est une solution. Et du Et coup, là, normalement, comme- c'est normalement, voilà, tu vois, ça se met un petit check. Et Ah là, je vois que- ouais, bah voilà, merci. tu C'est vois, une là, bonne je idée. sais que ma tâche, elle est terminée, quoi. Ouais, c'est une très bonne idée. Dans Merci. ta tâche, il y a marqué état pas commencé. Est-ce qu'on peut pas switcher avec ça? En cours terminé? Pardon? Tu vas sur ta tâche. Quand tu vas sur ta tâche, Je reviens. j'ai vu, voilà, donc on L'état? a oui, état, on pourrait très bien mettre en cours ou terminé, et puis quand c'est terminé, mettre l'icône et la mention terminé. Oui, bien Ben, sûr. ça se fait. Oui, mais ça, c'est une automatisation, du coup. Et Ah il oui, faut le plan payant. C'est ce qu'on voulait faire, c'est ce que je voulais faire là, juste Ouais, mais avant. sinon, on le fait à la main. Parce que tu as mis ta Sinon, icône, tu peux oui, le faire. vous pouvez le faire, vous pouvez le faire à la Terminé. main. Alors après, mieux que de faire, de changer l'état en pas commencé, vous pouvez ici cliquer sur état, visibilité de la propriété. Alors c'est peut-être pas, tac, type d'affichage. Ouais. Vous pouvez mettre une case à cocher. Comme ça facilite. Là, ça passe automatiquement en terminé. En fait, on a changé juste le type de vue de la propriété état. Donc là, elle est en pas commencé, là, elle est en terminé, grosso modo. Il n'y a pas le en cours entre les deux. Quoi. Il n'y a C'est ça pas que de tu veux en dire. cours, par contre, avec cette Il n'y a pas visibilité. l'intermédiaire. Il y a juste Pour revenir, il faut revenir sur la Mais c'est vrai que dans propriété. certaines tâches, on n'a pas besoin d'intermédiaire. C'est tu l'as fait ou tu l'as pas fait. Point. Donc c'est vrai que la case à cocher peut être intéressante dans ces cas-là. Mais voilà, vous C'est pas pouvez mal du coup. l'idée de l'icône. J'aime bien, merci. Ouais. Donc ça, c'est une possibilité que vous pouvez faire avec l'icône. Au moins, ça fonctionne comme ça. Ça demande un peu de manuel, mais ça fonctionne. Oui, mais au moins, ça me permet dans mon Notion Calendar de percevoir la subtilité. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a pu voir jusque-là? Je vais revenir sur la VFR. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce Moi, que c'est c'était clair? Ouais, ouais, nickel. Pas de problème. Et les autres? Pas de question, c'était très clair. Ok. Bon, Ok. ben, Donc, super. il faut rajouter, si je comprends bien, une vue calendaire pour planifier également. Et, Alors, ouais, non. tu pourrais rajouter une vue calendrier pour planifier, ça, il n'y a aucun souci, mais de bien, du coup, mettre en place un filtre pour ne pas avoir ceux, par exemple, du jour, pour être sûr de ne pas avoir ceux du jour. Là, ça demande un peu d'aller plus loin dans la réflexion pour voir qu'est-ce qu'on va mettre dans le calendrier et comment. Là, on l'a fait pour le plus facile, c'est la to-do.
Après, il faut jouer sur les filtres pour la planification. Planification, ça peut être intéressant de le mettre dans le calendrier. Et donc, de jouer effectivement sur les filtres. Pour éviter d'avoir ceux de la to-do qui apparaissent ici. Mais c'est faisable, bien sûr. Ça, c'est justement ce qu'on pourra faire dans la prochaine fois. Le faire évoluer encore. Le but, c'est que ce soit évolutif le plus possible pour que ce soit le plus agréable à utiliser au possible, quoi. Mais vous voyez un petit peu la logique, on n'avait pas pu terminer la dernière fois. Là, vous voyez déjà un peu plus visuellement à quoi ça sert et comment on s'en sert. Ok, bon, ben, c'est tout bon. Je vais arrêter le partage. Toujours 3 objectifs prioritaires? Non, ça, c'est vraiment ma convention à moi, mais je recommande de ne pas en mettre trop pour ne pas se sentir débordé et partir dans tous les sens, quoi. Je recommande d'en mettre le moins possible. Le moins, c'est le mieux parce que ça permet de rester focus sur quelque chose et de vraiment avancer. Dès qu'on commence à en mettre trop, on peut vite se sentir débordé et avoir l'impression de ne pas avancer. Finalement, c'est là où on procrastine le plus. Plus on se met de choses, plus on procrastine. Le corps, il fonctionne comme ça, malheureusement. Donc, ouais. Donc doucement, quoi. N'appuie pas trop sur la pédale. Est-ce que, du coup, j'aimerais vous poser quelques petites questions. Déjà, est-ce que ce format, vous préférez celui-ci ou celui d'avant où il y avait un peu plus de théorie et un peu moins de pratique? Enfin, un peu moins. Il y avait en tout cas un peu moins qu'aujourd'hui de pratique. Vous préférez quel format? Alors, moi, à titre personnel, plutôt la pratique, un peu de théorie, bien sûr, mais le côté pratico-pratique, c'est le plus important. Ok. Je Pareil valide. Pareil. Karine, pareil. Ouais, super. Donc, tout le monde est unanime, parfait. Ouais, du coup, Il y a juste on que fera- les débutants vont apprécier. Je pense que tu réexpliques juste rapido la Oui, matrice c'est pour ça que je d'Eisenhower. garderai toujours 5-10 minutes à Ouais. peu près de présentation théorique, Pour ceux qui qui sera connaissent assez pas. rapide. Et bien sûr, s'il n'y a que des gens qui sont déjà venus, ben, je la passerai Mm. illico presto. Mm. Mais sinon, l'idée, voilà, il y aura toujours un petit peu de théorie et ça fait pas mal aussi de le rabâcher, de s'en rappeler au fur et à mesure parce que c'est comme ça que ça s'ancre. Ça C'est devient comme une intéressant sangsue. ton lien que tu fais entre les éléments de la vie quotidienne et comment le modéliser dans Notion. Ça, c'est hyper important pour nous, justement, comprendre. Et quand on est tout seul et qu'on est face à une situation, de se dire, ah ouais, attends, il y a ça, tu vois, à force de nous aider à modéliser pour telle ou telle situation, bah après, nous, on sait le faire. Enfin, c'est comme ça que moi, j'ai réussi à faire pas mal de choses grâce au fait de nous apprendre à modéliser et à dire, ah oui, quelle serait la meilleure propriété pour faire telle ou telle chose. Oui, Peut-être hors sujet, mais dans le second cerveau, on n'a pas une matrice d'Eisenhower? Je confonds. elle arrive justement. J'en travaille une qui soit vraiment ultra performante pour que vous puissiez vraiment avoir quelque chose vraiment aux petits oignons. Mais c'est en cours effectivement de travaux. Ce sera dans la V2. D'accord. Donc pour ceux qui ont le second Et tu as cerveau. un atelier prochainement à nouveau de second cerveau pour ceux Ça qui- va arriver. Bon. Mais déjà, je vais annoncer les prochains. Donc samedi, pour ceux qui le souhaitent, il y a un atelier donc, sur la création de DM LinkedIn avec l'intelligence artificielle. Et mardi prochain, il y a un atelier mini CRM donc pour apprendre vraiment à construire sa relation client sur Notion. Donc vraiment, ça va être relativement sympa, surtout qu'on va avoir des petites extensions qui sont vachement cool et vachement puissantes qui viennent se greffer sur Notion. Donc je vous invite, si possible, à être là parce que ça va être vraiment chouette. Et voilà. Et pour vendredi, si vous le souhaitez, avec Anne, on est là, on va faire un petit live sur le pouvoir des couleurs dans nos vies professionnelles. Parce que oui, on ne parle pas que de Notion ou d'IA, on parle aussi de l'humain qui est essentiel quand même, sinon il n'y aurait rien. Donc, si vous souhaitez venir, vous êtes les bienvenus, c'est à midi. Et pareil, vous avez tous les événements sur notre calendrier, comme d'habitude. Et sur ce, je vais vous laisser reprendre vos activités. Anne, tu voulais peut-être dire quelque chose? Non, je disais effectivement, dès qu'on s'inscrit sur les activités Jérémie Impact, vous avez d'office toutes les activités, soit de Jérémie, soit de moi, soit de Jérémie et moi, donc de Jérémiane. Donc, vous pouvez vous inscrire en une fois et après, vous aurez toutes les invitations. Je ne sais pas si on a fait l'invitation pour le live, justement. Non, vous allez recevoir un email pour l'invitation et vous allez recevoir aussi le replay d'aujourd'hui pour ceux qui veulent le retravailler tranquillement de leur côté. Et surtout, si vous revenez la prochaine fois pour le prioriser 100 ans, au moins, vous savez d'où est-ce qu'on repart. Parce que du coup, on va repartir de là. L'idée, c'est qu'on le fasse encore évoluer. Donc, on repartira de là. Donc, n'hésitez pas à revoir le replay entre-temps. Comme ça, au moins, ça vous remet à jour.
tout cas, merci pour l'astuce. Là, je kiffe. Avec plaisir. Là. On est des visuels, donc pensez à mettre des emojis et des icônes. Ah ouais, enfin, pas tout le Ça va monde, mais vous aider. en tout cas, ça, c'est sûr. Le cerveau, quand même, capte mieux en information le visuel. Bon, allez, je vais vous laisser. On est pile dans les temps. C'est rare que je ne déborde pas. Donc, je vous souhaite un bel après-midi, une très, très Bel belle semaine après-midi. et à bientôt tout le monde. Salut, Ciao, ciao. Salut. Merci, salut. Salut.